a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always two. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire THE vidéo de l'année. Je crois que c'est la vidéo qu'on voit le plus en ce moment et que vous risquez de voir pendant pas mal de temps, je pense. La vidéo du top de l'année qui vient de s'écouler. Donc là, ça sera le top de l'année 2021. Sincèrement, je savais pas si j'arriverais à faire cette vidéo, tout simplement parce que j'avais le sentiment que 2021 n'avait pas été une grande année de lecture. J'ai beaucoup moins lu que d'habitude. Alors, au nombre de pages, c'est pas si flagrant que ça, mais au nombre de romans lus, clairement il n'y a pas photo, j'ai beaucoup moins lu, 2 fois moins, voire 2 fois et demi moins que d'habitude, pour des raisons diverses et variées, hein, la vie privée, la vie pro, enfin voilà, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Quoi qu'il en soit, je pensais que j'arriverais pas à dégager vraiment des titres comme ça pour vous faire un top. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder sur Livre Addict mes lectures mois par mois, je me suis rendu compte qu'en fait, les mois où j'avais plus ou moins lu, ceux où j'avais plus lu d'ailleurs, et ben il y avait vraiment des pépites à vous présenter et du coup ça me fait hyper plaisir de faire cette vidéo parce que ça m'a permis de me replonger dans ce que j'ai pu lire en 2021 et me rendre compte que j'avais fait des découvertes incroyables, vraiment de sublimes découvertes. Et du coup, bah, je suis hyper contente en fait parce que j'avais vraiment ce sentiment d'un bilan plutôt négatif, plutôt ouais, bof sur 2021 et c'est faux. Alors oui, j'ai moins lu en quantité, mais en qualité, j'ai vraiment lu des pépites et vous allez voir que si vous regardez mes tops des années précédentes, ça a beaucoup changé parce que dans le top que je vais vous présenter, il y a beaucoup plus de romans adultes, parce que finalement c'est aussi le petit switch que j'ai fait cette année. J'ai lu beaucoup plus de romans adultes que de romans young adultes, parce que je vous avais parlé un petit peu de ma lassitude sur cette année. Là je commence à reprendre goût à la lecture des romans young adultes, donc je suis extrêmement contente. Bref, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, et bien cette vidéo me permet de me rendre compte que j'ai passé une très belle année de lecture et je suis extrêmement contente. Du coup, moi qui pensais ne pas avoir assez de matière pour vous faire un top, et bien je me retrouve à vous faire non pas un top 10, non pas un top 12, 15, mais un top 17. Oui, je sais, faut pas chercher à comprendre. C'est un top 17 de mes meilleures lectures. Je ne vais pas les classer par ordre, ces 17 lectures, parce que ce serait... Il n'y aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens étant donné que ce sont toutes des lectures que j'ai aimées pour des raisons différentes. Au début, j'avais plus d'une vingtaine de titres et je me suis dit non, il faut vraiment quand même que j'arrive à ressortir certaines lectures de cette liste. Et j'ai réussi, donc je suis extrêmement contente. Je vais commencer par 2 romans que je n'ai pas avec moi physiquement puisque je les ai prêtés parce que j'avais très envie qu'ils soient découverts par d'autres personnes. Voilà, donc on va commencer par ces 2-là et on continuera par ceux qui sont là en physique avec nous. Alors déjà dans ce top, j'ai mis, et c'était une évidence et je pense que si vous me suivez, en tout cas si vous m'avez suivi cette année, pour vous c'est logique aussi, j'ai mis le dernier roman de Baptiste Beaulieu, Celle qui l'attendait, qui m'a, je crois que c'est un des romans qui m'a le plus touchée. Encore aujourd'hui quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. C'est n'importe quoi, c'est un truc de ouf ce bouquin. Il m'a vraiment... j'arriverai pas... Je crois que j'arriverai jamais réellement à mettre des mots sur ce que m'a procuré ce roman. Mais il m'a fait du bien. Il m'a vraiment fait du bien. Vraiment profondément. Il a une écriture assez particulière, une narration assez particulière qui a un côté assez poétique, je vous l'ai dit. Moi j'avais un peu le sentiment d'être plongée dans les pages d'Amélie Poulain, alors que je n'ai pas aimé le film, mais vous voyez, j'ai adoré le roman de Baptiste Beaulieu, donc comme quoi les deux là, ne sont pas liés. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement intelligent, il y a beaucoup d'idées défendues dans ce texte, on parle de vraiment de plein de thèmes, je vous jure. Je peux même pas tout vous dire parce que je vous spoilerai la fin du livre, enfin c'est pas possible de tout vous dire, mais le sujet qui moi m'a le plus touchée, c'est la grossophobie médicale. C'est traité avec beaucoup de délicatesse et de tact et je pense que toute personne l'ayant déjà vécu se retrouve dans les mots écrits par Baptiste Beaulieu. Et son héroïne et son héros, le couple de héros est extraordinairement touchant.
Tout est beau dans ce livre, les images sont belles, les métaphores sont belles, le message est beau, ce livre est sublime. Et je crois que si vraiment je devais en retenir qu'un sur 2021, ce serait le roman de Baptiste Beaulieu, donc Celle qui l'attendait. Je vous ai mis la couve là. Clairement voilà, s'il y en a un seul à retenir pour moi, clairement c'est celui-ci. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre, il est sublime. J'ai que des super retours sur tous les gens qui l'ont lu parce que c'est magnifique. Alors n'ayez pas peur du côté poétique, ou c'est ce que je disais quand j'en ai parlé les premières fois, n'hésitez pas à aller en librairie ou en médiathèque, hein, peu importe, mais à lire les premières pages pour voir si vraiment vous êtes à l'aise ou pas, en vous disant que les premières pages peuvent paraître un peu déroutantes, mais qu'en fait, plus vous allez avancer dans le texte et plus ça va vous sembler familier comme façon de raconter l'histoire, et même à la fin, en fait, vous imaginez même pas cette histoire racontée différemment. Enfin bref, c'est une pépite, je vous le conseille de tout cœur. Foncez, mais foncez découvrir ce texte, il est juste sublime. Le deuxième roman de ce top que je n'ai pas physiquement, il s'agit des Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulio, que j'avais lu en lecture commune avec Léa, du compte Léa Book Addict sur Instagram. C'était mon premier roman de l'auteur. J'avais jamais osé franchir le pas parce qu'à chaque fois c'est des bricasses et je voyais tout le monde qui encensait les romans de l'auteur, et du coup c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur, et puis je ne savais pas trop par lequel commencer. Puis j'avais vu, je crois, il me semble sur Instagram, Céline du compte Céline Lecture, qui venait de lire, enfin qui était en train de lire Les Prisonniers de la Liberté, et quand elle a parlé des thèmes, qu'elle a dit que ça se passait en Argentine pendant la guerre, que ça parlait de prostitution, que ça parlait de trafic de femmes, enfin bref, quand elle a commencé à parler un petit peu de tous les thèmes qui ressortaient de cet ouvrage, je me suis dit ok, c'est par celui-ci qu'il faut que je commence. Léa voulait le lire, donc ça tombait très bien, on a fait la LC ensemble. Léa est une super pote de LC parce qu'elle a à peu près le même rythme de lecture que moi, donc c'est nickel. Et je me suis pris une claque avec ce livre parce que à la fois il est fort, à la fois il y a des thèmes très lourds et très durs, et clairement on parle de prostitution, il y a des viols, il y a des tueries. Franchement il y a des scènes, elles sont loin d'être faciles à lire, mais je trouve que la plume et la délicatesse de l'auteur font qu'en fait c'est assez facile. Les scènes dures sont assez faciles à lire, pourtant je suis très sensible sur ce genre de sujet, et là j'ai trouvé que ça passait plutôt bien, et je me suis régalée avec ce roman, et j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai fermé le livre, parce que je quittais les personnages, et bien que je les ai suivis pendant une longue période pour eux, plus courte pour moi mais longue pour eux, j'étais quand même très triste de quitter les personnages, de quitter l'Argentine, de quitter tout cet univers qui m'avait profondément touchée en fait. Ça a été une sublime découverte qui m'a donné envie de découvrir clairement tous les romans de l'auteur, parce que vraiment je trouve qu'il a une façon de raconter les histoires. J'adore ce type de narration, ce type d'auteur qui arrive à te donner le sentiment, je sais pas comment expliquer, que tu vis l'histoire en fait, où t'es vraiment plongé dedans, et c'est exactement ce que me font les ouvrages de Luca Di Fulio, puisque entre temps j'en ai lu un autre que j'ai adoré, mais qui n'est pas pour moi au même niveau que Les Prisonniers de la Liberté. Voilà, donc Les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulio, franchement foncez, il est sublime, il se lit très vite, n'ayez vraiment pas peur de ce côté bricasse, pavé comme ça, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, sur certains titres, alors oui ça peut des fois être difficile, mais les 3/4 du temps ça se lit plutôt très bien, et par exemple avec Luca Di Fulio, la plume est tellement fluide, l'histoire est tellement prenante que tu vois pas les pages défiler en fait. Donc vraiment ne vous arrêtez pas à ça, de toute façon même si vous passez une semaine ou deux sur un roman, tant qu'il est bon on s'en fout quoi, donc franchement foncez. Maintenant on va passer au bouquin que j'ai là physiquement à côté de moi, et je vais les prendre un peu comme ça au hasard, et puis voilà. Donc je ne pouvais pas faire ce top sans vous mettre Stay Gold. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce roman, notamment dans un point lecture, et aussi et surtout dans cette vidéo où je vous parlais des couvertures moches. Voilà, moi elle ne me plaît pas, voilà, c'est une question d'affinité, hein, on est d'accord, mais moi elle ne me plaît pas du tout, et elle ne me parle pas surtout. Mais ce roman est incroyable, il est génialissime. C'est un roman young adulte édité chez Pocket Jeunesse, donc c'est écrit par Toby McSmith. C'est un roman qui parle de transidentité, et c'était extrêmement poignant. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Voilà, on suit Pony, qui est un jeune homme en fait, donc qui est transsexuel, je crois que c'est le terme exact, donc qui est né dans le corps d'une femme, mais qui est un jeune homme, qui en fait change de lycée et décide de ne pas dire qu'il est trans, parce que dans l'ancien lycée il était un peu devenu la bête de foire, et voilà, il avait pas envie de ça. Donc là il intègre un nouveau lycée, il se fait un groupe de potes, etc. Il ne dit à personne
il ne dévoile pas son secret en gros, et il va faire la connaissance d'une jeune fille qui est un peu la meuf la plus populaire du lycée, et pareil, il va pas oser lui dire qui il est, parce qu'il a peur en fait qu'elle réagisse mal. Et puis bah forcément ça va lui péter à la tronche, on se doute bien, hein, c'est un peu le thème du livre. C'était extrêmement bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, les personnages sont extrêmement touchants. Alors il y a quelques personnages un peu caricaturaux, mais c'est pas flagrant, et c'est surtout ça que j'ai aimé, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Encore une fois, je vous recommande chaudement ce roman si vous avez envie d'un roman sur la transidentité young adulte. Vraiment, vous arrêtez pas à cette couverture, elle est vraiment pas belle, mais je trouve que c'est un roman qui est important parce qu'il est à destination des ados, et les ados sont les adultes de demain, voilà, on est d'accord là-dessus, et pouvoir les éduquer à travers des romans tels que celui-ci, je trouve ça vraiment très important. Donc Stay Gold est un super titre, voilà, à placer entre toutes les mains. On va faire un énorme grand écart, de toute façon sur ma chaîne c'est un peu tout le temps comme ça, et je vais vous parler des maîtres enlumineurs. Là j'ai le tome 1, j'aurais pu sortir le tome 2 aussi, mais c'est le tome 1 qui a été un énorme coup de cœur. Donc il s'agit d'un roman écrit par Robert Jackson Bennett qui est édité aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je vous ai déjà parlé et reparlé de ce roman je ne sais pas combien de fois. J'ai adoré ce roman de fantasy adulte. Le tome 2 est déjà paru, le tome 2 était vachement bien. Pour moi un cran en dessous du tome 1, mais c'est souvent comme ça. Les tomes 2, hein, c'est voilà, la malédiction du tome 2. C'est souvent comme ça malheureusement. J'attends le tome 3, mais il va pas arriver tout de suite, je suis très frustrée. Cette histoire, c'est l'histoire d'une société où les gens ont le pouvoir d'enluminer des objets. Donc si vous voulez, de leur faire croire, par exemple, je ne sais pas, de pouvoir faire croire à une pierre qu'elle est une flèche, au point que quand vous allez lancer cette pierre, elle va avoir... en fait elle va se déplacer comme une flèche, avec la vitesse d'une flèche, avec j'arrive pas à trouver le terme, voilà, donc du coup je me retrouve à faire des trucs un peu chelous, avec comme si elle était aérodynamique, voilà, comme une flèche, parce que pour la pierre elle est une flèche, voilà. Donc voilà, on a ces pouvoirs d'enluminure qui sont créé aussi grâce à des choses particulières, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, et nous on va suivre une jeune femme qui a elle un pouvoir particulier, puisque suite à quelque chose, elle s'est retrouvée avec quelque chose d'autre en elle, qui fait qu'en fait elle arrive à parler aux objets et à savoir, à communiquer en fait avec ces objets enluminés, et elle va se retrouver mêlée à une histoire hallucinante suite au vol d'une boîte. Voilà, je suis très vague là-dessus, mais vous l'avez beaucoup vu tourner, je vais pas en rajouter une couche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez la fantasy, c'est génialissime. Sincèrement, c'est tellement dommage que nous on l'ait eu si tardivement en France. C'est vraiment génial, l'univers est vraiment top, c'est ultra dynamique. Le tome 2, tu ne souffles jamais. Dans le tome 2, il se passe constamment quelque chose. Tu peux jamais reprendre ta respiration dans le tome 2. Le tome 1 est j'allais dire un peu plus introductif, oui mais non. Moi j'y ai retrouvé quelques touches, alors je dis bien quelques touches, hein, au niveau ambiance de Six of Crow, bien que là on soit vraiment dans de l'adulte. Ça se lit tout seul, ça se dévore, mais vraiment ça se dévore. Et voilà, encore une fois je vous recommande chaudement ce livre. De toute façon, c'est mes 17 crushs de l'année, donc je ne peux que vous les recommander, forcément. Ensuite on passe à un roman d'Aurélie, Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. Je pense que vous savez à quel point j'aime cette autrice. En fait, j'aime ses univers, voilà, c'est parce que je la connais pas assez pour dire des choses pareilles, mais en fait j'aime énormément les univers qu'elle crée, j'aime beaucoup sa façon de nous raconter des histoires. J'ai eu beaucoup de coups de cœur avec ses livres, vraiment, et c'est vrai que celui de l'année dernière, j'avais pas trop accroché, mais bon, c'est comme ça, hein, chacun ses goûts, et du coup... quand j'ai lu Le désert des couleurs, j'avais l'impression qu'on me racontait un conte en fait, c'était magique. J'avais l'impression qu'on me racontait le conte du marchand de sable. En même temps, on te parle finalement aussi de la planète, d'écologie, de beaucoup de choses comme ça, et c'était magnifique, ce livre est sublime, c'est très bien écrit, voilà, je vous dis, on a l'impression de lire un conte, d'être dans un pays, enfin, je sais pas, c'est tellement dépaysant, il a un côté assez incroyable, j'avais l'impression d'être
dans des histoires, vous savez, le désert à la sortie d'Agraba dans Aladdin, et en même temps d'être dans un truc type Dune où t'as que du sable, ou enfin je sais pas, il y avait vraiment plein d'univers mélangés comme ça dans ma tête, plus ce fameux marchand de sable, cette espèce de souvenirs, ces souvenirs qui se perdent au fil du sable justement, qui te fait penser à, vous savez, ces sabliers. Il y a plein d'images, il y a plein de choses dans cette histoire qui sont sublimes, et je ne peux que, encore une fois, vous recommander de découvrir l'autrice déjà d'une part, et ce roman qui est une vraie merveille. On va rester chez Scrinéo, et je vais vous parler de Sauver Mina, de Catherine Cuenca, donc chez Scrinéo. Alors déjà, Catherine Cuenca, c'est pareil, c'est une autrice chez Scrinéo que j'aime beaucoup. Elle écrit la plupart du temps sur des thèmes historiques, en fait des thématiques historiques. Il y a eu des enquêtes féministes, il y a eu pas mal de choses comme ça. Là, en fait, elle parle de Daesh, elle nous raconte l'histoire de deux sœurs qui vont être prises au milieu de tout cet enfer qui est Daesh, une parce qu'elle va être kidnappée et voilà, et vendue, donnée, échangée comme esclave sexuelle, et l'autre parce qu'elle va tout faire pour retrouver sa sœur. C'était incroyable comme histoire, c'est très prenant, c'est très difficile à lire. Je ne sais pas, je crois qu'il est classé en young adult. Attention aux plus jeunes qui pourraient lire le livre, parce qu'il y a vraiment des scènes très difficiles à lire, même si c'est sous-entendu, c'est très dur à lire. On parle quand même d'une jeune fille qui a été vendue comme esclave sexuelle, hein, donc voilà, et au-delà de l'aspect esclave sexuel, elle est aussi maltraitée forcément. Mais le livre est très poignant, j'ai trouvé personnellement que le roman n'était pas jugeant, il n'y avait pas de jugement en fait par rapport à l'islam ou des choses comme ça, ce que je trouve assez cool parce que c'était très neutre. Et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage et j'avais envie de vous en reparler. Il faut des romans comme ça qui parlent de l'histoire et qui parlent des femmes, et c'est un peu ce que fait très souvent l'autrice Catherine Cuenca, donc j'avais envie de le noter et de vous en reparler parce que je trouve qu'il n'a pas assez circulé ce roman, et moi je vous invite vraiment à vous y intéresser. Je vous dis, c'est dur à lire mais ça reste du young adulte, hein, donc on n'est pas dans des scènes gore ni rien. Mais voilà, un côté très historique et surtout un livre qui raconte l'histoire de femmes, et ça c'est très important. Là j'avoue j'ai pas pris au hasard parce que sinon on va avoir que des trucs sur la guerre. Alors ça, aïe aïe aïe, La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Ce roman les gars, alors déjà on notera cette beauté, non mais alors Sonatine, ils ont déchiré, il est magnifique. Et ce livre, non seulement l'écriture, la traduction, la plume, c'est magnifique, mais genre c'est trop beau, mais en plus l'histoire est incroyable. C'est ce livre où au début vous pourrez peut-être être un petit peu perdu, mais vraiment accrochez-vous. Au pire prenez des notes si vraiment vous êtes perdu, ou allez lire des résumés, ça peut peut-être vous aider aussi. Mais ce livre est extraordinaire. C'est l'histoire de ce jeune homme qui est à la fac, qui est un très bon étudiant, qui va se rendre à la bibliothèque et qui va trouver un livre étrange, un livre où il n'y a même pas, vous savez, de petites cartes ni rien pour réserver, enfin rien quoi. Il va quand même l'emprunter, et quand il va commencer à lire ce livre, il va découvrir que dans cet ouvrage, il y a une scène qui est un souvenir de son enfance. Et là, il va se dire qu'il y a un truc vraiment chelou. Et il va se retrouver, suite à cette découverte, dans un autre monde dans lequel on entre grâce à une personne en particulier qui peut dessiner des portes un peu partout sur les murs, etc. Et qui t'emmène dans un autre monde qui est une énorme bibliothèque remplie d'histoires. Et il y a des gens qui veulent maintenir cette bibliothèque, d'autres qui veulent la détruire, il y a une histoire de gardien, il y a une histoire de plein de choses. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement dense, c'est superbement bien écrit, c'est onirique, c'est magnifique, c'est... Oh my god, c'est pareil, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu cette année, c'était extraordinaire. J'ai très envie de le relire, j'ai très envie de le relire. Il est sublime, cette histoire est sublime, et pour tout vous dire, maintenant je vais lire Le Cirque des Rêves, parce que pareil, je m'en suis séparée parce que, je sais pas, il y avait trop de hype autour du livre, et voilà, j'avais laissé passer le moment, et quand j'ai lu celui-ci, je me suis dit, mais non, mais il faut que je lise les ouvrages de l'autrice, c'est pas possible, elle a une plume extraordinaire, il faut absolument que je découvre ça, et elle a un imaginaire. Moi je suis bluffée par ces personnes qui sont capables de te créer des histoires telles que celle-ci. C'est d'une richesse incroyable, mais vraiment, franchement, foncez quoi. Bref,
Du coup maintenant j'ai de nouveau Le Cirque des Rêves dans ma palle et je pense qu'il sera lu clairement en 2022 parce que voilà, et c'était sublime et c'était vraiment sublime. La librairie de Téhéran, alors outre le fait que pareil cet ouvrage est sublime, j'ai adoré cette histoire. C'était vraiment magique. On est en Iran, donc à Téhéran, et on va suivre l'histoire de plusieurs jeunes ados, enfin jeunes hommes et jeunes femmes, particulièrement un jeune homme et une jeune fille, qui vont faire connaissance dans une librairie et qui vont voir leur vie complètement chamboulée parce qu'il va y avoir donc la révolution à Téhéran et enfin en Iran, et en fait ça va un peu compliquer leur vie, etc. Donc on va les suivre pendant toute cette période historique, d'ailleurs qui est très 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 intéressante. Il faut savoir qu'on débute le livre, on est aujourd'hui aux États-Unis, donc on est sur une espèce de double temporalité qui n'est pas construite comme on a l'habitude de voir, mais voilà, on est quand même sur cette double temporalité et on veut savoir ce qui va arriver à ce couple. Et ce qui est très fort dans ce roman, c'est que oui, c'est une histoire d'amour, mais ce n'est pas qu'une histoire d'amour. On a aussi toute cette partie sur l'histoire de l'Iran, qui était vraiment, mais extrêmement intéressante, parce que là, on n'est pas dans un... je sais pas comment expliquer, on n'est pas dans une scission, les méchants, les gentils. Non, on suit un couple qui, voilà, qui est là, qui vit cette révolution, qui a ses propres opinions, et qui, voilà, va évoluer en fonction de ça. C'était vraiment très très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment en plus une très belle histoire d'amour, et c'est surtout l'histoire pareil d'une jeune femme qui contre tout en fait va se battre et aller au bout, et c'était chouette. Vous noterez que je vous parle beaucoup de romans historiques et de romans qui parlent de femmes fortes. Je crois que c'était un peu mon gros trip en 2021. Voilà, donc la librairie de Téhéran, un vrai petit bijou. Je vais vous parler d'un jeunesse maintenant parce que finalement pour l'instant je vous ai mis que 2 jeunesses dans ce top, mais je pouvais pas faire un top de l'année sans vous parler de Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Laure Dargelos, qui est un bijou. Déjà Rivka a fait un travail incroyable, il y a des illustrations absolument partout, il y a des jeux avec le texte, voilà, de toute façon ça va avec l'histoire donc c'était important, je suis en train de chercher pendant que je vous parle. Voilà, c'est vraiment... c'est incroyable. Je ne sais même pas d'où a sorti cette... Je n'arrive même pas à comprendre comment l'autrice a pu sortir ça de sa tête. C'est assez incroyable. L'histoire, c'est une enquête. Voilà, l'histoire, c'est une petite enquête. Il y a eu des meurtres. Et on a notre héroïne, Prospérine, qui va mener l'enquête. La particularité de ce livre, c'est sa narration, parce que on est en fait le pays dans lequel, le monde, l'univers plutôt dans lequel évoluent les personnages, c'est un univers livresque. Ils sont dans un livre d'ailleurs qui n'est pas terminé, donc tout le monde se demande ce qui se passe normalement à la fin de l'histoire. Et les personnages qui sont là pour entretenir le texte, donc entretenir les lettres, entretenir tout ça, et ce jeu est incroyable parce que l'autrice joue avec tout ça pendant tout le roman. Je vais volontairement pas vous en dire plus parce que c'est réellement un livre à découvrir. Je vous en ai parlé, on a fait une lecture commune ensemble dessus au mois de juin, un truc comme ça, voilà. Tous ceux qui l'ont lu ont adoré. Je vous dis, l'histoire n'est pas... Voilà, le dénouement de l'enquête est pas forcément un truc de dingue, mais c'est de toute façon c'est pas le but, mais le reste est incroyable. Ce livre est une pépite en littérature jeunesse, mais vraiment parce que tous ces jeux sur la syntaxe, sur les mots, c'est incroyable, franchement c'est incroyable, je peux que vous recommander ce livre, et vraiment, 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 n'hésitez pas à l'acheter chez Rivka, parce que vous allez vraiment y perdre au niveau de du plaisir de la découverte, vous allez y perdre en numérique. Voilà, en plus c'est un ouvrage qui est pas si cher, il est à 17 €, mais c'est un bijou, c'est vraiment un bijou à avoir dans sa bibliothèque, je vous le conseille vraiment de tout cœur, vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs je dois le recevoir aujourd'hui je crois, le nouveau roman de l'autrice, j'ai méga hâte de le lire. Je voulais l'acheter en hardback, mais le délai de livraison était de plus de 6 semaines, j'avais pas envie d'attendre. Bref, donc voilà, je vous conseille réellement cette autrice qui édite ses livres en auto-édition, et là, ça a été repris par Rivka. Un autre grand écart littéraire, je vais vous parler de Pete Fromm. Ça a été une découverte extraordinaire, cet auteur. Vraiment, je suis très émue. Pardon, je suis très émue parce que vraiment, ça a été incroyable comme découverte.
encore une fois, c'est une question de narration, une question de sensibilité de l'histoire, et j'ai tellement aimé ce livre, La vie en chantier de Pete Fromm. D'ailleurs, j'ai une collection pas possible d'ouvrages dans ma pile à lire de l'auteur. Je vais recevoir le nouveau qui sort enfin la nouvelle sortie poche et la nouvelle sortie grand format. J'ai méga hâte. C'était sublime. On suit un jeune homme, on suit un couple à la base qui est en train de retaper une vieille baraque, vraiment la vieille cabane, hein. Et la jeune fille est enceinte, enfin la jeune femme est enceinte, et en fait ça va pas très bien se passer au moment de l'accouchement, et lui va rentrer dans cette maison encore en chantier avec son bébé, et il va devoir apprendre à s'occuper d'un petit être et en même temps accepter, enfin en tout cas faire le deuil, donc le deuil de la perte de sa femme qu'il aimait plus que tout. Et en même temps, il se retrouve dans cette maison qui est en chantier, qui est un peu à l'image de sa vie, en fait, on a une sublime métaphore, et il va être épaulé par certaines personnes, et c'est pas du tout tire-larme, c'est pas mélo, c'est juste beau, en fait, c'est juste beau de le voir évoluer, de voir son enfant grandir, c'était magnifique, sincèrement c'était magnifique, et voilà, moi j'ai eu un coup de foudre pour l'auteur, et j'ai juste envie de tout découvrir, et je vous conseille vraiment de découvrir Pete Fromm. Il écrit extrêmement bien, et alors la traduction chez Gallmeister doit franchement jouer, mais en tout cas c'était vraiment une belle lecture, et voilà, je vous présente rarement des livres de chez Gallmeister, mais vous allez en voir de temps en temps puisque j'adore Pete Fromm, donc forcément, comme il est chez eux, j'espère que je vous ai pas perdu, on est déjà à 30 minutes de vidéo, je vous avais dit un top 17, c'est de la folie. Ensuite on a Le Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos. Pépitas, mais alors, en plus, je me souviens parfaitement quand j'ai lu ce roman, je ne savais pas que c'était un diptyque, et du coup, quand je suis arrivée à la fin de l'ouvrage et que j'ai vu, attendez, je vais vous montrer parce que j'ai failli avoir une crise cardiaque, quand j'ai vu qu'il y a écrit le manuscrit de Birkenau sortira en librairie le 21 octobre 2021, tu vois, je me suis dit, mais non, c'était horrible. Et j'ai sauté sur le tome 2, j'ai adoré le tome 2. Alors j'ai une préférence pour le tome 1, mais j'ai adoré aussi le tome 2. Je vous conseille de tout cœur ce diptyque qui est incroyable, c'était trop bien, c'était tellement bien, tellement différent de ce qu'on peut trouver comme roman historique sur cette période, c'était génial, franchement c'était génial. Alors, dans ce tome 1, ne vous attendez pas à être dans un camp de la mort hein, pendant tout le temps du livre, c'est pas du tout le cas, on y arrive mais très tardivement. Et tant mieux parce que j'ai beaucoup aimé le début justement de cette histoire où on suit Nivelli qui est un grand magicien prestidigitateur et qui grâce à ça en fait va réussir au début, et grâce à ça il va se protéger lui et sa famille des rafles en fait parce que justement il arrive encore à travailler, il a une certaine réputation etc. On assiste d'ailleurs à une grande conversation, donc ça c'est un peu le truc de J.R. Dos Santos, on assiste à une grande conversation entre le protagoniste, enfin le prestidigitateur et des hauts gradés nazis, parce que voilà, ce que nous révèle ce livre, c'est tout le côté ésotérique et tout le côté, toutes les croyances que les nazis avaient, à quel point ils écoutaient le tirage du tarot, à quel point ils étaient, voilà, la divination dans les étoiles et compagnie. C'est hyper intéressant de développer tout ce côté-là, parce que c'est quelque chose dont on parle très peu, et c'était super intéressant. J'aime énormément les romans de J.R. Dos Santos parce qu'ils sont tout le temps très documentés, très pointus. Alors parfois, moi il me perd un peu, je sais que j'avais lu certains livres où on était plus, alors il nous expliquait pas mal de choses, mais on était plus sur le côté, comment ça s'appelle, sur le côté mathématique et scientifique, et j'ai pas tellement, alors les maths ça va, mais le reste, voilà, j'ai pas tellement un esprit scientifique, donc voilà, des fois j'étais un peu paumée, mais là pas du tout, parce que là on parle d'histoire, on parle de... Ah, c'était passionnant, franchement j'ai trouvé ce livre passionnant, et voilà, et on suit cet homme Nivelli, sa perte en fait, comment il va être déporté, par quoi il va passer en fait, et à quel point dans les camps la personne qui l'est va pouvoir le sauver ou sauver d'autres personnes. C'était passionnant. On parle aussi de légionnaires qui ont dû j'allais dire ont été enrôlés, mais c'est un peu le terme en fait. Pareil, c'est une partie de l'histoire je pense qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas assez, où en fait voilà, on les menaçait hein, clairement en leur disant que voilà, que ah bah tiens tu connais un tel, je te préviens, si tu ne rejoins pas
le groupe DSS, et ben ta femme ou un tel, bah, tu vois. Et on va suivre un homme, justement, un homme qui est d'origine portugaise et qui va se faire enrôler comme ça, et qui n'est pas du tout, qui soutient pas du tout ce qui se passe. Et voilà, bref, c'était passionnant, j'ai adoré ce diptyque, je sais que je le relirai, c'est une certitude, et je ne peux que vous le recommander parce que justement, je vous dis, il change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire sur la Shoah, et j'ai trouvé ça chouette qu'on voit un petit peu d'autres aspects. Je pense que si vous me suivez, vous savez que c'est vraiment des romans, les romans historiques sur cette période, c'est vraiment ce que je préfère et c'est ce que j'ai le plus lu en fin de compte. Justement, j'en ai tellement lu que je peux vous dire que en trouver un comme ça qui est différent, qui change et qui amène un autre point de vue, alors pas sur le deuxième, hein, dans le deuxième on est vraiment à Auschwitz, mais c'était vraiment, je les ai adorés, voilà, énorme coup de cœur. On va partir sur un truc un peu plus léger, donc Le voleur de fumée de Sally Green, c'est un roman de fantasy, je sais pas trop s'il est mis en young adulte, je dirais que oui, mais même ceux qui aiment la fantaisie adulte devraient apprécier. On est un peu perdu au départ parce que y a beaucoup de personnages et il faut réussir à savoir qui est qui. Pour ça m'avait fait penser au prieuré de l'Oranger, mais au départ, au niveau de la prise en main, mais au niveau de l'histoire et de la narration, ça n'a absolument rien à voir. Vraiment rien à voir, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien ficelé. C'est vraiment chouette, je pense que les personnes qui aiment les romans de Brandon Sanderson devraient essayer Les voleurs de fumée. Parce que vraiment, c'est top. C'était vraiment top. Je vais pas en dire plus, parce que je vais vous en reparler bientôt, étant donné que j'ai lu le tome 2. Donc je vais pas, voilà, enfin, je suis en train de lire le tome 2. Je vais pas trop vous en parler, ce serait redondant pour la prochaine, enfin pour une des prochaines vidéos. En tout cas, je vous conseille vraiment chaudement cette saga de fantasy, qui est vraiment top. C'est vraiment top. Et le tome 3 arrive en plus, donc là, dans très peu de temps, parce que je l'ai vu dans le catalogue J'ai lu. Donc voilà, vous aurez pas longtemps à attendre, ça se dévore littéralement. Et c'est vraiment une très bonne lecture. D'ailleurs, suite à ça, j'ai acheté Half-Bad de Sally Green, que je n'avais jamais lu. Donc ils sont dans ma palle, et pareil, j'aime bien quand des titres comme ça me donnent envie de découvrir des vieux romans qui avaient eu une certaine hype, et sur lesquels moi je me te dis non, et en fait maintenant je me dis oui, pourquoi pas. Donc celui-ci, le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. Alors déjà, Martha Hall Kelly, pour moi, c'est pas une valeur sûre, mais c'est le roman vers lequel je saute à corps perdu, et celui-ci était génial. On parle de l'esclavage, on parle des plantations du Sud, on est à la veille de la guerre civile américaine, et c'était extrêmement dingue, c'était vraiment génial. Donc on suit des esclaves, et on suit également des jeunes femmes qui vivent à New York et qui essayent de se dépatouiller comme elles peuvent parce que elles n'ont pas d'homme dans leur vie et elles veulent s'en sortir toute seule. Voilà, encore une fois, ce thème qui revient de la femme forte qui n'a pas besoin de l'homme et qui est bien capable de faire des choses par elle-même. C'est un beau bébé, c'était passionnant. Pareil, c'est le type de roman où quand tu le refermes, t'es triste en fait. T'es triste parce que t'étais tellement bien dans l'histoire, tellement bien avec les personnages, qu'en fait, ils vont te manquer. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti avec ce roman, donc je ne peux que vous le conseiller. Il était génial, franchement, il était génial, c'est vraiment, voilà, foncez mais les yeux fermés si vous aimez un peu les romans historiques, allez-y, vous allez le dévorer, vous allez l'adorer. En plus, je trouve qu'il y a une immersion qui est ultra prenante, des personnages qui sont extrêmement attachants, parce que l'autrice, Martha Hall Kelly, elle a aussi ce talent, enfin, moi j'ai pas lu, je les ai pas tous lus, hein, mais dans ceux que j'ai lus, il y avait vraiment ce truc d'avoir des personnages très forts et très attachants en fait, et voilà, donc celui-ci, voilà. Alors il a un titre à rallonge, hein, j'en suis désolée. Normalement, si j'ai bien fait mon job, vous avez tous les titres des romans dans la barre d'infos, avec un lien vers le Amazon, voilà, un lien affilié, hein, je vous le dis, vous le savez. Mais vous avez tous les liens vers le Amazon si vous souhaitez rajouter un ouvrage à votre wishlist. Du coup, on va rester chez Charleston, et je vais vous parler de Grandir un peu, de Julien Rampin. Alors, ma rencontre avec cet ouvrage, c'était tellement beau. J'ai
adoré. Ce livre, c'est un hymne d'amour à sa grand-mère. C'était sublime. Vous savez que j'aime beaucoup les romans avec des personnes âgées et c'était vraiment beau, c'était... Je m'attendais pas en fait à être autant touchée et c'était magnifique. Il est très court, alors je vais pas trop vous en dire parce que ce serait tellement dommage de vous gâcher la surprise. Je sais que le livre était déjà paru en auto-édition, mais je m'y étais pas plus je m'étais pas plus intéressée que ça, parce que sincèrement je ne savais juste pas de quoi il parlait, et puis ouais c'est tout en fait, naïvement, vous savez que moi, et l'auto-édition ça a été assez compliqué, donc c'est vrai que je m'y étais pas plus que ça penchée. Et puis quand il est sorti chez Charleston, j'ai même pas tilté en fait que c'était le même livre. Et puis c'est quand je l'ai reçu, j'ai commencé à le lire, et puis j'ai commencé à me dire mais Julien Rampin c'est les lectures de Juju, je crois que c'est les lectures, je sais jamais. Et là je me suis dit mais c'est bizarre et tout, ça me dit quelque chose, bon bref. Et du coup ce qui est cool c'est que moi je l'ai lu vraiment sans vraiment... En gros je savais pas du tout qui était l'auteur, c'est-à-dire que je l'ai pas lu en me disant... C'est un bookstagrammeur, tu vois, mais alors absolument pas. Je suis rentrée dans l'histoire comme si c'était Jean-Pierre qui habite 8 chemins des Hirondelles, voilà, qui l'avait écrit, tu vois. Voilà, donc totalement neutre dans cette histoire, et mon Dieu, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu plein d'émotions, et il est fort Julien, parce qu'en si peu de pages, réussir à te faire vivre autant de choses. On est dans une vieille maison où vit Raymonde et son petit-fils, et où une jeune femme, Jeanne, va trouver refuge. Et puis on va les voir évoluer tous les trois comme ça, et c'est beau. Alors, il y a énormément d'amour dans ce livre, mais il n'y a pas de romance. Je tiens à le dire pour tous ceux qui sont un peu rebutés, il n'y a pas de romance, il y a juste beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse. Et c'était beau, c'était beau, c'était beau. Et du coup là vous savez même pas à quel point je suis comme une barge, parce que j'attends désespérément le prochain titre de l'auteur. Il a mis la barre trop haut le Juju là. Du coup j'attends vraiment, en plus comme je suis lectrice Charleston, je vais le recevoir très vite, je crois que je le reçois en janvier, enfin les épreuves non corrigées, donc j'ai trop hâte de découvrir le nouveau livre de Julien Rampin, et voilà, mais je vous le conseille vraiment vraiment si vous l'avez pas encore lu. Vous allez vous régaler, et quel bonheur de le découvrir, vous avez beaucoup de chance. Ensuite, alors celui-là, pareil, j'avais déjà beaucoup entendu parler de l'auteur et je ne suis jamais allée vers ces livres, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai commencé par ce titre-là, et je pense que c'est très bien parce que c'est un livre qui est très personnel puisqu'il raconte l'histoire de sa grand-mère. Voilà, donc il s'agit de L'Oiseau Bleu d'Erzurum de Yann Manouk. Alors, gros trigger warning, il y a des scènes atroces dans ce livre, notamment une des premières où on maltraite un bébé, quoi. Je préfère vous le dire parce que c'est vraiment hard, et quand tu commences le livre et que tu lis ça en premier, tu fais waouh! Ah ouais, direct en fait. Et il y a une note, je sais plus si c'est une note là, ou bref, qui explique qu'en fait l'auteur avait même écrit la scène de façon encore plus violente pour vraiment retranscrire ce qui s'est passé en fait. Et qu'en fait on lui a demandé de lever un peu le pied parce que c'était ardos quoi. Donc ce roman il parle du génocide arménien, et on va suivre du coup l'histoire de deux petites filles qui vont traverser l'enfer en fait. Puisque voilà, elles vont vivre énormément de choses. J'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. Vous doutez bien que si on parle d'un génocide, c'est que c'est pas forcément très gai. Mais c'est un joli témoignage, et surtout l'auteur voulait absolument raconter l'histoire de sa grand-mère, donc c'est d'autant plus touchant en fait de savoir que c'est sa grand-mère qui lui a raconté cette histoire, et que lui il l'a simplement, enfin vous voyez, il l'a retranscrit avec ses mots et son talent d'auteur. C'est sublime, ce livre est extraordinaire, je peux que vous recommander de le lire. Je l'ai pas beaucoup vu passer et ça me fait vraiment de la peine, parce que, enfin de la peine, voilà, c'est pas... Bon bref, j'arrive plus à m'exprimer, ça fait trop longtemps que je cause là les gars. En tout cas, il est dingue, il est juste dingue ce roman, et je vous le recommande vraiment, vraiment de tout cœur. L'Oiseau Bleu d'Erzurum, mais vraiment, vraiment lisez ce livre. Voilà, en plus vous apprendrez énormément de choses sur le génocide arménien, et c'est vrai que c'est une partie, je l'ai déjà dit dans ma vidéo quand j'en ai parlé, on est venu me reprendre derrière, mais moi je vous assure que quand j'étais au collège ou au lycée, ce n'était pas au programme. On m'en a jamais parlé. Je l'ai découvert parce que voilà, je suis quelqu'un de très curieux, mais voilà, pour moi c'était pas au programme de l'histoire, enfin
des cours d'histoire avec un grand H, et c'est bien dommage parce que c'est très très important de savoir tout ça. Donc voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses d'un point de vue historique, c'est une histoire incroyable, et vraiment allez-y, c'est vraiment superbe. Le dernier roman que j'ai en papier, c'est encore un roman historique, franchement ça a été l'année du roman historique, donc Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer. Voilà, c'est un des derniers que j'ai lu et un des derniers coups de cœur que j'ai eu, il est génialissime. La partie, en fait on est sur une double temporalité, aujourd'hui et pendant la guerre, et c'est très rare, mais j'ai largement préféré la partie aujourd'hui, où on suit une femme qui a une vie pas forcément, enfin qui a une vie qui correspond, je vais pas dire qu'elle est pas heureuse, mais en fait elle a une vie qui correspond pas forcément à celle à laquelle elle s'attendait, puisqu'en fait donc elle est mariée, elle a 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Le petit garçon est atteint d'un trouble autistique, donc en fait il ne va pas, enfin il n'est pas totalement scolarisé. Elle s'occupe énormément de son fils. Sa fille est une petite fille assez précoce, très intelligente, qui a besoin, en fait, qui a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle également, qui se sent peut-être un petit peu délaissée. Son mari en fait est complètement largué parce que elle a créé une routine avec son fils, puisque la routine a quelque chose de rassurant, etc. pour des personnes atteintes de troubles autistiques. Elle a vraiment créé cette bulle dans laquelle c'est facile, c'est plus facile en tout cas de vivre, et son mari en fait il trouve pas sa place, donc il se noie dans le travail. Jusqu'au jour où en fait elle va apprendre que sa grand-mère est hospitalisée et que sa grand-mère ne va pas bien du tout, donc elle va aller à son chevet, et là sa grand-mère va lui dire des choses assez étranges, va la supplier de partir en Pologne, dans son village d'enfance natal, pour retrouver quelqu'un en fait, et notre héroïne, je me souviens plus de son prénom, Alice. Alice en fait au début elle peut pas laisser son fils, elle peut pas faire ça, et finalement la demande de sa grand-mère est tellement forte qu'elle va finir par le faire et partir en Pologne, et là on va découvrir la vie de sa grand-mère, ce qui s'est passé pendant la guerre, et c'était très poignant, mais vraiment moi c'est toute cette partie sur l'histoire d'Alice et toute cette partie de l'histoire d'aujourd'hui en fait qui m'a profondément touchée. C'était incroyable, voilà, c'était incroyable, et je vous conseille tellement ce roman, je vous jure, c'était tellement bien. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps, et une pépite, mettez-le sur votre Wish, allez le prendre en médiathèque, je sais pas, procurez-vous ce roman, mais c'était vraiment génial. Donc voilà pour les 17 livres, si vous avez compté, vous êtes en train de vous dire qu'il en manque un. Oui, parce que j'ai gardé un ouvrage qui est très particulier pour moi. Cette année a été marquée par une énorme découverte, 2 énormes découvertes, elles vont ensemble finalement. La découverte c'est Audible. Voilà, j'étais totalement réfractaire à la lecture audio, qui pour moi n'est pas de la lecture, c'est de l'écoute, hein, voilà. J'étais totalement réfractaire à cette façon de découvrir un roman. Et puis la vie a fait que j'avais beaucoup trop de travail et que j'avais envie de me nourrir d'histoire quand même, et du coup j'ai essayé. Et ça a été la découverte de l'année, clairement. Ça a été la découverte de l'année, j'ai écouté beaucoup d'ouvrages. Ça me permet aussi d'avancer dans des énormes sagas, dans des grosses bricasses, puisqu'en général je les écoute et je les lis en parallèle quand je suis pas occupée. Donc voilà, Audible a été une énorme découverte. Et surtout, cette découverte d'Audible va de pair avec ma découverte de la saga de l'Assassin Royal. Je pense que vous le savez, vous avez assisté à ça avec moi, vous étiez là, c'est cool. Et mon Dieu, je me dis, alors quelque part, vous savez, je me dis, mais pourquoi j'y suis pas allée avant et tout. Et en même temps, je suis tellement contente de découvrir ça aujourd'hui, avec le recul, avec le petit bagage littéraire que je peux avoir, parce que je mesure la qualité de cette saga d'autant plus en fait, puisque j'en ai lu d'autres avant, et je me rends bien compte que malgré le fait qu'elle ait quand même un certain âge, elle est extraordinaire cette saga, et c'est un vrai bonheur de la découvrir aujourd'hui, de savoir qu'il me reste autant de tomes à lire, c'est fantastique. J'adore cette saga, je vous en ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois. Voilà, je la fais durer un petit peu parce que même s'il y a beaucoup de tomes, j'ai envie qu'elle m'accompagne très longtemps. Voilà, quand je termine un tome, le personnage principal, Fitz, me manque énormément, et là d'ailleurs voilà, je pense que je vais attaquer une nouvelle partie en audio là, parce que ça me manque trop. Donc voilà, la grosse découverte de cette année, de 2021, cette année aura vraiment été marquée par ça en fait, par Audible et l'Assassin Royal, qui est vraiment devenu une de mes sagas fantasy préférées.
avec les archives de Rochard, parce qu'il faut pas les oublier quand même, les archives de Rochard. Mais ouais, j'avais le sentiment d'avoir lu peu de fantasy cette année, et en fait je me suis rendu compte que c'est pas vrai, c'est juste que en quantité peut-être, mais comme ce sont des livres beaucoup plus longs et beaucoup plus gros, forcément je vais pas en présenter 15, alors que je vais vous présenter 15 petits romans, vous voyez. Mais finalement j'ai regardé, et non, j'ai pas lu si peu de fantasy que ça, et bon, j'ai fait des découvertes incroyables, donc... Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait 50 minutes, ça va être une tannée à regarder pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez la regarder en 2, 3, 4 fois, peu importe. J'avais vraiment envie de vous présenter ces 17 livres. J'ai essayé de trancher dans le vif, mais à chaque fois que j'en enlevais un, je me disais non, tu peux pas l'enlever celui-là, il faut que t'en reparles. Et vous savez à quel point je suis bavarde quand j'aime. Alors déjà, je suis bavarde de façon générale, mais alors quand j'aime un bouquin, c'est une catastrophe. Et là, c'est 17 livres que j'adore, donc c'est très dur pour moi. Sur les derniers, je suis allée assez vite, mais... trop difficile. trop difficile. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment, mais vraiment que vous avez fait des découvertes. Si vous lisez un livre suite à cette recommandation, suite à cette vidéo, en fait, vraiment dites-le moi. On a de moins en moins ce type d'échange et je dois vous avouer que ça me manque énormément. C'est vrai qu'avant, quand vous lisez, enfin quand vous ou d'autres, hein, je ne sais pas, en tout cas avant il y avait beaucoup de personnes qui taguaient, etc. pour dire qu'elles avaient lisé ce livre sur le conseil d'un tel et tout. Et j'adore ça parce que pas que ça flatte mon ego, hein, loin de là, puisque c'est dangereux aussi, vous pouvez très bien ne pas du tout l'aimer. C'est juste qu'en fait, moi, la seule chose que j'ai envie, c'est de vous donner envie de découvrir les pépites que je lis. Et quand je vois que vous êtes en train de les lire, mais mon dieu, ça me... waouh, tu vois, je trouve ça juste génial et ça donne tellement un sens à ce que je fais sur cette chaîne, en fait. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous commandez un livre ou vous le réservez en médiathèque ou peu importe, en tout cas si vous avez ajouté à votre wish ou si vous lisez un des romans que je vous ai recommandé, n'hésitez pas, même en privé hein, si vous préférez, mais n'hésitez vraiment pas à venir me le dire. Je vous assure que c'est pas anodin et vous ne m'embêtez jamais quand vous m'envoyez un message, sachez-le. Hein. Des fois je peux pas répondre donc je mets un cœur, mais ça veut pas dire que je vous mets un vent, c'est juste qu'à l'instant T je pouvais pas répondre, c'est tout. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner à me donner des retours de vos lectures suite à mes conseils, c'est extrêmement important pour moi. Ouais, ça me tient vachement à cœur, donc j'espère vraiment que vous le referez et que vous le ferez pour 2022. Voilà, et n'hésitez pas à me dire là, aujourd'hui, dans les commentaires, quelle a été votre meilleure lecture 2021. Allez, on va dire, vous pouvez m'en mettre jusqu'à 3. N'en mettez pas trop, sinon vous allez faire exploser ma wishlist. Mais voilà, mettez-moi vos 3 meilleures lectures de l'année. J'ai trop hâte, mes gens, j'ai trop hâte de voir ça. Et également, si vous pouviez aussi me dire quel est le livre de cette vidéo, celle-ci, hein, qui vous donne le plus envie. Quel est le livre là dont je vous ai parlé, où vous vous êtes dit, oh putain, celui-là, il faut absolument que je le lise. Voilà, dites-moi ça, j'ai trop envie de savoir. Voilà. J'allais dire que je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais en vrai je suis pas désolée, donc je vais pas le dire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert plein de titres, que vous avez pris plein de notes, et voilà. Et moi j'ai hâte de passer cette nouvelle année avec vous, j'ai hâte de vous parler de mes prochains coups de cœur, parce que j'espère qu'il y en aura. Voilà, j'ai hâte de faire plein d'autres magnifiques découvertes, et si l'année prochaine la vidéo est encore plus longue, c'est encore meilleur, c'est encore plus bon signe, c'est absolument pas français. Je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour parler de mes résolutions de l'année. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui rejoignent notre communauté de lecteurs. Ça me fait toujours tellement plaisir de savoir qu'on est de plus en plus nombreux et de savoir que vous, les anciens, vous êtes toujours là et toujours investis dans cette chaîne, je vous assure, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je me tais, sinon je vais chialer, c'est débile. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt.